La formule séquence sert à créer une liste de nombres. C'est une formule de propagation. Elle est disponible sur Excel 365 et Excel 2021. Donc, si on veut créer une liste de nombres, bien entendu, on peut faire un contrôle entrée et puis en maintenant la touche contrôle enfoncée, on peut utiliser la poignée pour faire une série comme ça, mais ça devient beaucoup plus compliqué ou plus long quand on veut faire sur plusieurs colonnes. C'est justement pour ça que la formule séquence existe. On fait égal séquence et combien est-ce que je veux de lignes? Je veux dire, je veux 5 lignes. Et si je mets rien d'autre, puisque tous les autres attributs sont en option, je peux très bien faire ça et on voit que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 sur 5 lignes. Mais on peut, c'est là où la puissance de cette formule existe, on peut faire point virgule et définir le nombre de colonnes. Je veux sur 5 colonnes et entrer. Et on crée une série sur 5 colonnes comptant de en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Donc on peut voir que la première ligne c'est 1, 2, 3, 4, 5, après on revient à la ligne 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. Donc ça permet vraiment de compter. Et on a en plus les autres options qui sont le début, si on ne veut pas commencer à 1 mais je veux commencer à 15 par exemple, eh bien je commence par 15 en faisant ça. Et même je peux définir l'autre attribut qui est le pas, c'est-à-dire je vais incrémenter de combien à chaque fois. Donc je peux très bien dire que je vais incrémenter de 5. Donc ça me fait 15, 20, 25, etc. Donc ça permet vraiment de faire une série très propre et sur plusieurs lignes et plusieurs colonnes, facile à changer. Si je veux plutôt 6 lignes, etc., vous voyez que je mets ça. Comme c'est une formule de propagation, il faut faire attention parce que s'il y a quelque chose d'écrit dans une des cellules où il y a l'emplacement, vous aurez une erreur, comme vous voyez, épars. Une autre chose, c'est que on peut voir qu'on écrit de en haut à gauche les lignes et on va jusqu'à en bas à droite. Bien, en utilisant la formule transpose, on peut changer cet ordre-là. Et maintenant, j'ai commencé à compter 15, 20 en colonne et après je reviens au début de la colonne. Donc vous pouvez voir que vous pouvez changer avec la formule transpose qui permet de faire ça. Une autre chose aussi, c'est comme c'est une formule de propagation, séquence, on peut, si je fais juste égal et je fais D3, eh bien, je ne vais avoir que 15. Donc je n'ai que 15. Mais en mettant juste après D3 le dièse, hashtag, eh bien là, je recopie toute la formule. Ça me permet vraiment d'avoir la propagation qui se fait. Et vous voyez exactement le même rectangle ici. On peut aussi l'utiliser dans les noms. Il y a beaucoup de gens qui oublient, mais on peut très bien faire que quand on va dans formule et gestionnaire de nom, je veux créer un nouveau nom, bien je définis ça comme étant, je vais mettre un nom test. La formule, on peut le laisser comme ça, mais en rajoutant D3, en rajoutant le dièse, eh bien je vais prendre toute la formule, qu'elle s'étende ou qu'elle se rétrécisse. Donc je fais OK. J'ai écrit test fermé. Et maintenant, si je fais Alt entrée et je fais non, c'est test, bien j'ai la somme qui est 2625 qui est le résultat. Et si je viens ici, on peut voir que c'est 2625. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je rétrécis le tableau, eh bien il s'adapte, c'est 260, ok, mais aussi, si je l'agrandis, c'est-à-dire que si je dis que je ne vais pas faire ça sur 5 lignes, mais je vais le faire sur 10 lignes, et ça va être cette colonne, eh bien là on peut voir que j'ai la somme de 13 125, et j'ai bien, quand je viens vérifier, 13 125. Donc c'est pour ça qu'utiliser une formule de propagation, c'est très utile et ça permet d'être dynamique. Il ne faut pas oublier d'utiliser le dièse. Merci.